Bonjour à tous, alors voilà, on est dans le potager que j'ai fait il y a un petit moment. Et avec le confinement, il y a les coquelicots qui sont poussés comme toutes les années. Donc là, il y en a un peu plus que prévu. Il y en a à droite, à gauche. Voilà. On a par là, on a fait des petits sentiers pour pouvoir en conserver le maximum et pouvoir passer entre. Enfin, il y a le géranium sauvage là qui est là-bas. Voilà. Et les framboisiers qui ont commencé à prendre de l'ampleur. Voilà. Là, on a tout tondu parce que ça commence à être un peu le bazar. Là aussi, on a des coquelicots, on a le romarin qui s'est installé. On a la chouche aussi à déplacer par là-bas. On a encore un peu de boulot. Là-bas, il y a le cassis aussi, qui est toujours là, la menthe. Là aussi, il y a notre cassis. Là, il y a toujours la souche. Faudrait qu'on s'en occupe un petit peu, remettre un peu de matière organique, du compost dedans. Là, on a la petite plate-bande aussi, il y a les coquelicots. C'est là où on ira planter nos tomates sûrement. Puis les courgettes, puis voir d'autres légumes. Après, on a les kiwis. Là, on a planté des patates, on verra bien ce que ça donne. Il y a des petites pousses qui ont commencé par là. Après, à voir. Normalement, là, dans le fond, il y a deux forsythia. On les a plantés cet hiver. Pareil, on va voir, hein. S'ils peuvent bien se développer, ça serait cool. Là, pareil, il y a notre kiwi. Là, il y a les bassines d'eau. Le compost qu'on a commencé à utiliser pour le mettre par ici. Comme ça, on met par ça dessus et en fait, les vers de terre, ils vont aller dans profondeur. Ça fait de la matière organique pour les légumes, pour les nourrir. Comme ça, d'année en année, votre terrain il est beaucoup plus souple, beaucoup plus facile à travailler. Donc il y a un compost là, donc du coup celui-là on le vide. Celui-là on le remplit à fur et à mesure, comme ça nourrit les arbres fruitiers qui sont juste à côté. Alors celui-là c'est un arbre fruitier sauvage. Après il y a les plantes aussi, donc ça se décompose et puis petit à petit ça descend. Là pareil, il y avait un fruitier je crois, ou un framboisier. Non, enfin un framboisier et un grosier à fleurs. Et il a eu un coup de chaud cet hiver, enfin cet été. Donc on verra bien ce que ça donne. Là c'est pareil, il y a le kiwi avec des iris. Là on a trouvé de la feuille, on va les garder. Parce que ça permet de faire permet de faire un paillage. Après il faudrait qu'on l'arrose par-dessus pour que ça se colle bien contre la terre. Comme ça les vers de terre ils vont remonter, ils vont se nourrir avec. Là on a nos fraises, on a déjà commencé à récupérer une récolte. Voilà. Alors les cailloux c'est pour faire en sorte qu'ils rampent davantage. Voilà. Là après on a plusieurs plantes, ce qui peut être sympa. Celle-là on doit la déplacer, l'iris. On a mis des souches en bois aussi pour la matière carbone. Ça permet de nourrir le sol et puis mettre des insectes. Voilà, ça prolifère à la vie. Voilà, là normalement on a des patates. On les a plantées aujourd'hui. Donc on verra bien ce que ça donne, là, en espérant que ça prenne. Il faudra que je les arrose demain. Parce qu'il faut éviter d'arroser le soir, ça crée des champignons en fait sur le sol. Il vaut mieux arroser la journée, comme ça votre plante elle a toute l'énergie au niveau de la flotte pour pouvoir subvenir à ses besoins. Parce que le sol en fait quand vous l'arrosez le soir, il y a l'humidité qui stagne et du coup la plante a plus besoin de boire la journée que de la nuit, comme nous en fait. Là il y a le framboisier qui est en fleurs, il faudra qu'on nettoie qu'on coupe les boutons. Là, on a un pêcher qui a été greffé, qui est là depuis 3 ans, qui a du mal. Je pense qu'on va le virer parce que tous les ans il est malade et il a du mal à supporter la maladie. Alors je sais plus ce que c'est comme maladie, mais chaque fois, voilà, ça bouffe les feuilles. Voilà, on va sûrement l'enlever, puis on verra ce qu'on pourra faire.
Puis là, bah voilà, c'est là qu'il nous reste encore à nettoyer. Là, la passiflore, il faudrait qu'on la nettoie aussi. Et puis bah voilà, il y a déjà pas mal de choses à faire. Après, il reste les petites plates-bandes à nettoyer aussi encore un petit peu, mais ça va, c'est pas trop méchant. Voilà, voilà. Bon, bah en espérant qu'on puisse y arriver et planter nos tomates et nos courgettes que j'ai déjà fait en semis. Allez, salut!